Donc, nous sommes partis ce matin sur une interpellation, hein, je le rappelle. Quel mode de gestion de projet de territoire pour favoriser les dynamiques de créativité et d'attractivité territoriale? Bon, voilà, déjà, c'est tout un programme. Donc, cette journée, de manière un petit peu générale, je vais dire, nous a rappelé un certain nombre d'éléments, et notamment ce que j'ai appelé, comme ça, dans cette conclusion spontanée, hein, et je regarde au fur et à mesure mes camarades, nous a rappelé donc le pouvoir des mots et leur mode d'appropriation et comment ces mots sont partagés. Alors, je pense que je fais un petit commentaire là-dessus, c'est que c'est vraiment important parce que tout le long, on l'a vu, nous utilisons chacun un certain nombre de mots, d'éléments de vocabulaire, et c'est vrai qu'un certain nombre de notions vont se retrouver en filigrane tout le long de cette journée, et chacun, nous les approprions au fil de notre parcours, de nos parcours même. Donc des notions ont fusé qui convoquent des expressions telles que créativité, culture, et des fois on a un peu eu du mal à savoir si on était dans l'un, dans l'autre, dans les deux, bon voilà. La notion de territoire, la notion d'attractivité. Tout ça en s'interrogeant et en se questionnant sur pour qui, de qui parle-t-on, avec qui parlons-nous de manière plus globale. Et donc ça nous pose la question de la relation aux acteurs, à la fois les institutionnels, mais aussi, surtout, le plus souvent possible, les habitants, ceux qui font, ceux qui sont là, qui attendent, qui demandent, et dont on a parfois du mal à cerner le quoi, le comment et le pourquoi. On peut donner un exemple sur le mot projet, hein, qui est sorti, que vous avez souligné. Et ce mot projet, il est relativement récent. Et en général, un projet est unique. Un projet est fragile, il a un début, il a une fin. Et on s'aperçoit par dérive qu'on emploie le mot projet à la place de mobilisation des politiques publiques, par exemple. Et donc, on voit bien qu'à ce moment-là, le projet fragilise la structure, c'est ce qui a été dit, et la question du fonctionnement n'est pas abordée alors qu'elle relève pleinement des politiques publiques. Donc, simplement, ce mot-là montre à quel point il est important de bien savoir de quoi on parle et comment ne pas être en empathie avec les appels d'offres des politiques publiques qui créent les conditions d'économie de moyens alors que vous avez besoin de fonctionnement. Et puis, je voudrais vous lire une phrase qu'on a rédigée pendant cette fin d'après-midi et qui n'est compréhensible que par les personnes ici présentes, je pense. Un projet culturel est par définition créatif, au sens premier du terme, mais il n'est pas forcément créatif. C'est-à-dire, est-il intégré, transversal, porteur de changement, de mieux-être, managé et partageant un système de valeurs. Donc, cette phrase, on peut la comprendre ici à peu près si on n'a pas trop dormi cet après-midi et ce matin, mais en dehors de ce contexte, elle n'a pas de sens. Donc, elle montre bien la question des mots. Donc, en filigrane des différentes présentations, de nos échanges, on a pu entendre, on a pu faire lien avec un certain nombre d'éléments, notamment ce qui est relatif aux dynamiques à l'œuvre qui peuvent perturber des modes de faire. Et on a évoqué dans ce registre-là la question du numérique, la question des réseaux sociaux qui induisent parfois, et c'était ce matin avec l'exemple, je crois que je ne vois plus la dame qui était là ce matin, mais bon, qui nous a parlé un petit peu d'une autre manière de faire, d'autres demandes, et de la façon dont ces demandes sont perçues, reçues, et de la vitesse avec laquelle les choses se font. La question aussi de nouvelles pratiques et de nouvelles propositions qui sont liées aux demandes et aux propositions des pays émergents. Et donc, cette dynamique de l'évolution des besoins qui se fait jour et qu'on a parfois du mal à cerner. Et on est en pleine, on dirait, gestation autour de ces questions-là. Et donc, les notions de culture, de créativité, Arina le disait tout à l'heure sur les questions de vocabulaire, ont parfois cheminé en parallèle. Et il nous semble qu'il faudra probablement encore travailler et se retrouver pour aider à mieux les cerner, voire à les croiser. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est quelque chose qui m'a semblé crucial en tout début de matinée. Parce que du coup, je me suis demandé si je m'étais juste un peu trompée. Mais je pense que, bon, voilà, tout ça fait lien, a besoin de se recroiser. On est bien sur les questions de vocabulaire. Voulez-vous compléter ?
Tu veux peut-être y aller sur le vocabulaire? Non, je continue. Donc, de nombreuses interpellations, questionnements qui ont pu être évoqués, notamment la question de l'ancrage territorial. Alors c'est vrai peut-être que nos parcours, moi je suis urbaniste, donc c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui est vraiment essentiel, mais ont été évoqués dans les projets aussi bien souvent la question et la nécessité du temps, de l'espace-temps, combien c'était indispensable et combien il fallait construire ce projet, les projets ou les trajets, dans ce temps qui est indispensable. La question aussi de la nécessité de fédérer les ressources des territoires. Là aussi, beaucoup de choses ont pu être évoquées. Et la nécessité aussi d'un appui quant à la démocratie locale pour bien faire sens avec les habitants, avec ceux qui vont aussi user, voire consommer parfois, ce n'est pas nécessairement péjoratif, mais de ce que nous leur proposons. Tout ceci pour s'inscrire ou tenter de s'inscrire dans une forme d'écosystème qui nous permet d'avoir, je fais le geste de la boucle, de la spirale qu'on a pu aussi évoquer ce matin, mais donc d'être dans un système global, général, où on est à la fois dans la production, la recherche, mais aussi l'écoute des habitants. Je continue. Nos échanges et nos présentations ont permis de faire référence donc, aux travaux de la plateforme T-Créatif, donc via notamment, et c'est là que je pense Yvette prendra le relais, sur 3 points qui nous paraissent importants et qui sont la base de cette plateforme. La question du jaillissement, donc un mot fort, avec des pépites qu'on a pu révéler à Martigues, à Istres, et la proposition, enfin le projet, la réalisation du train bleu avec les parcours côtiers, et surtout dans ce cadre-là, la capacité, on nous l'a montré ce matin, à rester à l'écoute de la demande. On a vu que c'était un projet qui était dans un processus d'évolution, de construction. Il y a eu quelque chose qui a été proposé, mais on est resté à l'écoute. Et c'est à la fois l'ancrage territorial qui a évolué, mais aussi ce que l'on proposait en termes de créativité, en termes culturels. Deuxième point, le processus créatif. On est toujours dans l'idée du lien avec la plateforme, qui fait là appel à ce qu'on a appelé la boîte à outils et qui peut aussi, essayer de sortir des cadres convenus. Bon, ça c'est un élément fort. Savoir, tout à l'heure on a dit changer de lunettes, tout de suite là. Et je pense que oui, changer de focale, changer de lunettes, c'est un point fort aussi en lien avec ces réflexions qui sont menées dans le cadre de la plateforme. Et pour ça, on peut notamment dans les exemples faire référence à l'exemple de Saint-Denis, où on voit que ça a été évoqué ce matin sur la question au-delà de la proposition de la cathédrale et des murs à pêche, ce qui était dit de manière peut-être un peu plaisante et caricaturale, c'est la question de l'eau, du canal qui a fait lien sur le territoire et qui a donc proposé là aussi une forme d'écosystème créatif. Pour finir sur le troisième point en lien avec la plateforme, c'est la question du territoire, des territoires, qui nous interroge, et notamment sur la capacité à dupliquer, je mets des guillemets, mais est-ce qu'on peut reproduire certaines des propositions? Est-ce que certains des processus créatifs, y compris dans leur mode d'appartenance à des territoires méditerranéens, peuvent être proposés ici, mais en même temps, et on vient de l'évoquer encore, notamment avec l'esprit du Festival d'Aix, par exemple, où on voit qu'il y a une dimension qui peut être reproduite et peut-être mutualisée, valorisée sur différents territoires. Oui, juste quelques mots pour dire par rapport à notre réflexion sur la créativité territoriale, qu'on voit combien il est redoutable de passer de l'initiative individuelle, voire collective, au territoire. Madame l'a bien évoqué. On sent bien le manque d'outils déjà pour comprendre ces territoires, pour comprendre comment ils se transforment, notamment ce pouvoir de transformation que peut avoir des initiatives individuelles ou collectives, mais qui sont originales, inventives, plus globalement inventives, parce que plus globalement créatives, pardon, parce qu'on voit bien que finalement,
La créativité dans un territoire, c'est des initiatives, c'est vrai, mais c'est pas que ça. Il suffit pas d'attirer des talents, il suffit pas de mettre en place des équipements publics ou privés. C'est vraiment au fil du temps de construire cette capacité à inventer, se réinventer, comme je disais ce matin. On est vraiment dans cette idée comme présentait la spirale dont a parlé Arina ce matin, comment on passe de la petite initiative jusqu'à plus globalement un espace public, un quartier, voire un territoire beaucoup plus large sans forcément le périmétrer. Et ça, c'est absolument redoutable parce qu'on n'a pas les outils aujourd'hui pour essayer de mesurer. Alors, c'est tout le travail de notre plateforme d'essayer de, comme je vous dis, définir ce concept de créativité. Donc, donner corps à cette notion de créativité territoriale, mais on ne sait pas encore aujourd'hui mesurer ce pouvoir de transformation sur un territoire. Donc ça, c'est absolument, à mon avis, indispensable si vraiment on veut parler de créativité dans les territoires. Et en tout cas, ça doit faire l'objet des travaux à venir pour notre plateforme, parce que sinon, on observe des initiatives très riche, mais de là à comprendre tous les effets sur tous les mécanismes, les pratiques d'acteurs et plus globalement sur l'ensemble des politiques et comment un territoire à un moment donné il peut réagir, rebondir, s'adapter par rapport à des changements, tout ça on sait encore pas le faire. Donc c'est un gros travail de recherche qui nous attend, mais qui à mon avis nous attend tous, parce que je crois qu'on a vraiment besoin de l'ensemble des acteurs privés et publics pour justement essayer de définir des indicateurs qui permettraient de mieux appréhender ce pouvoir de transformation sur un territoire. Et puis, je voudrais rendre hommage à l'IMPGT d'avoir organisé ça, parce que nous, on n'est pas des cultureux, comme on dit. On est plutôt dans l'aménagement, dans le développement territorial. Et il y a une jolie phrase qui a été dite aujourd'hui qui devrait nous réconcilier, c'est « on ne peut pas faire société si on ne passe pas par la culture ». Et on voudrait remercier l'auteur de cette phrase de nous l'avoir dite, parce qu'elle nous réconcilie, elle nous ouvre des perspectives futures de travail. Merci.